Hey guys, welcome to my first makeup video. Aujourd'hui, nous allons pas parler de ma vie d'au pair aux États-Unis, mais de make-up. Je vous présente ce petit make-up tutorial Brown Smoky Eyes avec une petite touche d'orange. N'hésitez pas de me laisser un petit pouce, de vous abonner et de partager. Ok, let's get into it. Alors pour commencer, je commence par mes sourcils. Je les brosse et ensuite j'utilise mon crayon Morphe pour combler les trous. Maintenant, je vais utiliser ma base à paupières qui vient de chez Pixi. Alors pour moi, j'utilise vraiment cette base parce que pour que mon fard puisse tenir toute la journée sans avoir de creux ou quoi que ce soit et pour qu'aussi la couleur de mon fard puisse bien se voir. Vraiment pour moi, c'est une étape assez importante parce que j'aime beaucoup me maquiller les yeux. Savoir que la plupart des produits que je vais utiliser sur cette vidéo, je les ai achetés aux États-Unis, mais je suis persuadée que vous pouvez les trouver à Sephora ou dans les petits stores ici en France. Comme vous pouvez le voir, actuellement je suis en train de estomper ma base à paupières. Et ne faites surtout pas attention à mes ongles, hein. Je sais, ils sont pas faits du tout. Quelle honte à moi. Maintenant, je vais venir nettoyer mon sourcil. Alors, j'utilise un anti-cerne qui vient de chez NARS. Alors, je commence en bas et je commence par des fines couches et que ensuite je rajoute au fur et à mesure. Honnêtement, faire mes sourcils, c'est la partie la plus longue à faire sur mon visage. Honnêtement, je peux mettre au moins 15 minutes à faire mes sourcils. Parce que pour moi, le sourcil, ça fait tout. Ça fait vraiment tout. Si tes sourcils sont mal faits, que ton make-up, il est mal fait. J'estompe tout l'anti-cerne que j'ai posé en dessous de mon sourcil. Je sais pas pourquoi, j'ai été vraiment dure sur mes yeux et tout pour comment je tapote là. Mais voilà, c'est pour vraiment bien estomper et qu'on n'ait pas de démarcation. Et voilà! Bon, là maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire les yeux. Donc, j'utilise la palette de Juvia's Place, de Chocolate Palette, et j'applique la couleur. J'avoue que je viens de me rendre compte qu'au niveau du montage, je suis allée assez vite, mais en fait, je commence, vu que c'est une seule couleur, j'en ai mis, on va dire, un peu partout. J'ai commencé par la paupière mobile, et ensuite, j'ai estompé au fur et à mesure en rajoutant de la couleur. Alors je vais vous expliquer aussi d'où m'est venue cette idée de make-up. Honnêtement, j'étais en train de me promener sur Snap et puis d'un coup j'ai vu une des maquilleuses que je suis sur les réseaux avoir fait ce make-up sur une de ses clientes et j'avais trop aimé. Et ensuite je me suis dit ok, bah aujourd'hui je vais reproduire ce make-up là. Et donc du coup me voilà devant vous en train de reproduire ce make-up. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé et dites-moi si j'ai peut-être ça ou pas. Donc voilà, là j'estompe bien des deux côtés pour pouvoir enfin passer à la prochaine étape. Donc j'utilise la palette Jaclyn Hill et je vais chercher la couleur orange qui va donner la petite touche dans mon make-up. Donc j'utilise bien un petit pinceau
avec la couleur et je vais vraiment poser le orange sur le creux de mes yeux. Il faut juste faire attention de ne pas en mettre trop parce que sinon après ça fait too much. Mais c'est vraiment, on met vraiment ça au creux des yeux pour que ça puisse donner une touche de couleur à notre regard. Vous me direz en commentaire, mais je trouve que vraiment ce make-up, il est vraiment très facile à reproduire. Il y a seulement 2 couleurs pour les fards, du marron et un orange. Mais c'est vrai qu'il faut avoir des fards qui sont assez intenses, qui ont une bonne couleur et puis bien estompés. Voilà. La clé de ce make-up, je pense, c'est vraiment de bien estomper au niveau des yeux. Je mets un petit peu de mascara. Bon, j'avoue qu'on ne le voit pas très bien. Et honnêtement, je pense que j'en avais plus aussi à l'intérieur. Donc, je mets un peu de mascara pour ouvrir un petit peu mes yeux. Et avant surtout de poser mes faux cils. Nous passons au eyeliner. Franchement, cette étape, il est vraiment crucial. C'est ça qui va donner un sens à notre vie. Du coup, j'ai fait un petit trait d'eyeliner avec l'eyeliner de la marque ELF. Alors pour ma part, je commence bien au début de mon œil et ensuite j'allonge. Pour ce make-up là, je vais pas faire un queue, genre une queue, c'est-à-dire que l'eyeliner va dépasser mon œil, non. Je vais vraiment faire mon trait d'eyeliner du début jusqu'à la fin de mon œil. Ensuite, je sèche un petit peu pour pas que ça puisse déborder. Et alors là, je fais un petit peu jeu de peekaboo. Franchement, c'est trop mal fait, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on va passer au teint. Donc avant de faire mon teint, je mets d'abord une base qui vient de chez Milk. Donc du coup c'est une base, cette base elle va vraiment absorber le fond, non pas absorber, c'est pas le bon mot, elle va vraiment, genre c'est une base qui est sticky et qui va vraiment prendre le fond de teint quand je vais poser sur moi. Donc voilà. J'utilise mon fond de teint de Lancôme et j'utilise un primer de chez Too Faced que je mixe together. Bon, j'avoue que le primer, j'en ai beaucoup trop mis, tu vois. Mais bon, ça savez, des fois en make-up, on fait des erreurs et c'est pas grave, ok? Donc voilà, là j'ai appliqué mon fond de teint hors caméra, j'ai bien tapoté. Et maintenant j'applique mon anti-cerne qui vient de chez ELF. Alors moi pour ma part, je mets pas de l'anti-cerne un petit peu au début de l'œil et un petit peu à la fin de l'œil. Honnêtement pour moi ça ne marche pas parce que j'ai les yeux creusés et j'aime bien que mon anti-cerne puisse bien couvrir tout l'ensemble de mes yeux et qu'on voit pas trop la démarcation de mon creux de l'œil. Avant d'estomper votre anti-cerne, il faut attendre un tout petit peu pour que l'anti-cerne puisse sécher et puisse bien rentrer
à l'intérieur de votre peau, enfin bref. Et donc j'estompe mon anti-cerne avec un pinceau. Moi je trouve, pour moi ça marche bien au lieu du Beauty Blender. En fait, j'ai juste l'impression qu'avec le Beauty Blender, j'ai l'impression qu'il absorbe le maquillage, qu'il absorbe mon anti-cerne au lieu de vraiment déposer. Et en plus, pour ma part, ça fait un peu des démarcations. Donc du coup, j'aime pas trop ça. Cette partie, elle me fait trop rire parce que je voulais absolument le faire et je l'ai trop raté. Mais j'ai quand même voulu le mettre. Alors maintenant, il est temps de fixer notre anti-cerne avec une poudre fixe. Une poudre qui fixe tout simplement. J'ai oublié de me noter les références à partir de là maintenant. Donc du coup, vous aurez tous les détails en description. Avant, c'est vrai, c'était l'époque du baking. À ce moment-là, on mettait un peu de poudre dans tous les yeux et partout. Mais là, maintenant, je voulais juste faire un petit peu plus natural. Donc, j'applique un petit peu avec mon pinceau. Je tapote surtout. Et puis voilà. Me faire un regard un peu plus foncé, charbonneux, bref, j'ajoute du crayon noir en dessous de mes yeux. Maintenant, je vais un petit peu creuser mes joues. J'utilise le bronzer de chez Fenty Beauty. Et bien sûr, comme j'avais oublié de vous le montrer, ma chère et tendre amie est venue vous le montrer. Maintenant, j'utilise un blush de chez Too Faced. Franchement, j'aime trop l'odeur de cette collection de blush. J'ai voulu mettre un blush orange parce que j'ai vraiment voulu casser la couleur avec du rose. Et maintenant, j'applique mon highlighter de chez Too Faced encore. Vraiment, j'aime vraiment celui-ci. Genre, c'est mon préféré. Je le mets dans tous mes make-up. On est déjà presque à la fin de notre make-up. Alors maintenant, on va passer aux lèvres. J'utilise un crayon de MAC et je vais vous mettre la référence dans la barre d'inscription en bas. Donc n'oubliez pas de checker à la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'utilise ce crayon pour faire le contour de mes lèvres. J'utilise un petit rouge à lèvres crème de chez NYX. Et j'avoue, comme j'aimais pas trop les résultats, j'ai rajouté par-dessus un petit rouge à lèvres crème de chez Morphe dans une teinte un petit peu plus claire. All done! Franchement, moi j'ai trop aimé filmer ce make-up pour vous, donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé et si vous voulez plus de vidéos comme ça. La prochaine fois, je vais faire le même style de vidéo de make-up, mais cette fois-ci, je vais parler en anglais. Je pense qu'on va bien rigoler. Allez, plus sérieusement, j'espère que ce make-up vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me mettre un petit pouce j'aime et de vous abonner, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à une prochaine fois. Gros bisous. It's love, it's love, it's love, it's love, love, it's love.